Bonjour à tous, l'évangéliste Steve aujourd'hui pour vous entretenir dans le cadre de cette nouvelle émission des 66 raisons pour lesquelles vous devez accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes à la raison numéro 28, intitulée « Il restaure au double et au quadruple nos vies gâchées ». Alors, vous connaissez déjà le principe de l'émission. Le Seigneur me permet de faire appel à des témoins. Ces témoins sont dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures. Et comme la Bible le déclare, ce n'est pas moi qui vous juge, mais c'est la parole que je vous ai annoncée, n'est-ce pas? C'est elle qui vous juge. Et elle vous jugera le dernier jour. Donc si vous écoutez ces témoins, si vous écoutez l'apôtre Jean, l'évangéliste Philippe, Luc, n'est-ce pas, l'apôtre Paul, Pierre, ainsi de suite, les prophètes Ésaïe et autres, vous écoutez le Seigneur Jésus-Christ lui-même, ce sont des témoins qui se lèveront contre vous le jour J, le jour où vous traverserez, le jour où vous vous présenterez devant le trône de sa majesté pour répondre effectivement de ce que vous aurez fait de votre vie de ce côté-ci du voile, n'est-ce pas? Parce que pendant qu'on est encore de ce côté, nous faisons tellement de choses, nous nous préoccupons très peu du Seigneur, nous nous préoccupons très peu de Dieu, d'accord? Nous vivons nos petites vies ou encore nos grandes vies, hein, si tout marche pour le mieux pour vous et vous sentez que cela suffit. Mais je vais vous dire, là à l'instant, au moment où vous me regardez, vous savez que cela ne suffit pas. Vous savez qu'il vous manque quelque chose. La nuit, quand vous vous couchez, l'Esprit de Dieu qui me fait parler en cet instant vous atteste à vous aussi qu'il vous manque l'essentiel, qu'il vous manque ce qui est primordial dans la vie de chaque être humain. Et c'est le salut en Jésus-Christ. C'est l'œuvre de la croix. C'est le prix que le Seigneur a payé à la croix du Calvaire pour votre péché et pour mon péché. Le problème de l'homme sur la terre n'est pas un problème de possession. Tout est à nous. Le Seigneur nous avait bénis. On devait tout dominer sur la terre. Mais Adam et Ève ont péché. Et le péché s'est introduit dans l'humanité. Donc aujourd'hui, la solution a été trouvée et est disponible en Jésus-Christ. Alors sans plus tarder, j'aimerais commencer. Alors, le thème de ce soir, il restaure au double et au quadruple nos vies. Nous avons l'histoire de Zachée, que vous connaissez très bien, dans Luc au chapitre 19, n'est-ce pas? À partir du verset 8, Jésus passait, et il arriva dans un endroit, il leva les yeux, il vit Zachée, il lui dit, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Donc voilà, vous venez de cliquer sur cette vidéo et aujourd'hui il faut que Jésus s'arrête chez vous. Le Seigneur Jésus-Christ, par son Esprit Saint qui vit en moi, est en train de vous parler et il veut s'arrêter chez vous. Et au verset 7 il est écrit, en voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Vraiment, le public est toujours assez étrange. Mais le Seigneur est venu pour les pécheurs. Pourquoi serait-il venu pour des justes? Si nous étions justes sur la terre, il n'aurait pas eu besoin de venir. Il est venu pour toi, le pécheur, pour moi, le pécheur, afin de nous sauver de cette vie de péché. Alors il dit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, au verset 8, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Waouh, ça c'est un pécheur ça. Non, attendez un instant. Il y a un pécheur qui est en train de dire qu'il donne aux pauvres la moitié de ses biens. Mais ce n'est plus un pécheur, ce n'est pas possible. La moitié de ses biens. S'il avait 10 milliards à la banque, il voulait donner 5 milliards pour les pauvres. Et c'est pas fini. Écoutez, il continue, il dit, si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça veut dire que s'il devait à quelqu'un 1 million, il veut lui rendre 4 millions. Dieu est entré dans la maison de Zachée. Jésus-Christ est assis dans son salon et sans même lui avoir dit quoi que ce soit, il est juste là pour manger. Mais la présence même de Dieu a emmené Zachée à se repentir.
la présence de Dieu, la prédication du Seigneur. Le Seigneur Jésus était dans sa maison, il a dû parler, il a dû prêcher, il a dû enseigner quelque chose. Et quand Zachée a écouté ces paroles, waouh, voici les décisions qu'il a prises, voici les actes qu'il a posés. Il n'était pas passif, il ne disait pas il n'attendait pas le dimanche pour prendre sa Bible et faire semblant d'aller dans une église tous les dimanches en étant bien habillé. Non, ça c'est de la religion, cela ne vous sauvera pas. Si la parole de Dieu vous a touché, vous a impacté, il y a des décisions à prendre, il y a des actes à poser qui montrent au monde, qui montrent même au diable où il se trouve, que voilà, celui-ci a décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il le suit en esprit et en vérité. Il est prêt à le suivre jusqu'au bout du monde, jusqu'à la mort s'il le faut. Donc, nous voyons ici, les biens ne représentent plus rien pour Zachée. D'accord? Le quadruple, s'il a fait du tort à quelqu'un, si Zachée avait brimé son voisin de 15 millions, il voulait lui rendre 60 millions. 15 fois 4, ça fait 60. Ça dépasse les intérêts de toutes les banques qui existent. Ça dépasse même l'usurier le plus véreux ne vous demandera pas de lui rendre fois 4. Mais Dieu touche Zachée en le visitant personnellement et il prend la décision de rendre fois 4 à quiconque aurait-il fait du tort. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Avez-vous fait du tort à quelqu'un? Êtes-vous prêt à vous repentir et surtout à faire une restitution fois 4? Est-ce que Dieu vous a véritablement touché? Voilà ce que Dieu provoque. Il restaure au double et au quadruple. Imaginez un seul instant l'effet que cela a eu sur les personnes qui étaient là et qui traitaient justement Zachée tout à l'heure de pécheur. Oui, mais c'est vrai, c'est un pécheur. Mais regardez ce pécheur. Ah, il est repentant et sa repentance est sincère. Cela m'a amusé il y a quelques années, des personnes qui étaient au parti au pouvoir dans notre pays. Se sont repenties et elles ont voulu devenir des opposants. Oh oui, non, j'ai volé à genoux à Rio dans un grand carrefour de la place. Voilà, j'ai détourné de l'argent, j'ai volé. On est venu me raconter cela, j'ai dit non, mais sa repentance n'est pas entière, elle n'est pas complète. Elle est peut-être sincère, mais elle n'est pas bien faite. Si j'étais là, je lui aurais dit que mon grand frère, oui, il manque quelque chose, oui, restitue les sous. Oui, parce que quand tu dis j'ai volé, si tu as pris 20 milliards, cela a handicapé voilà, toute la population de cette nation. S'il y a des écoles qui ne sont pas construites, c'est parce que tu as 20 milliards dans ta poche, qui sont indûment pris, indûment obtenus, n'est-ce pas, au détriment de quelqu'un et de milliers de personnes en fait. Voilà, s'il y a des hôpitaux qui ne sont pas faits, s'il n'y a pas assez d'oxygène, s'il n'y a pas assez de lits, si la route nationale est toujours dans un état piteux, d'accord, c'est justement à cause de ces 20 milliards que tu as détourné. Et tu n'es pas seul. Là, toi, aujourd'hui, tu demandes pardon, mais vous êtes des centaines à avoir détourné ces sous. Donc, au moment où vous voulez faire demi-tour, faites comme Zachée. Repentez-vous et restituez les sous. Non, partagez-les même à la route. On saura que votre repentance est sincère. On ne vous donne même pas de donner au quadruple. Il a dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Donc, tu appelles les pauvres et tu dis, bon, j'ai volé 20 milliards, ok, je prends 10 milliards, je partage ça aux gens. On saura que, waouh, oui, non, là, tu es sérieux. Oh, tu es sincère. Oh, sérieusement, Dieu va t'accueillir. Non, Dieu ne peut pas te toucher à ce point et ne pas te recevoir. Le sang de Jésus commence à faire un effet puissant dans ta vie en cet instant. Alors, pour terminer avec ce témoin, il dit, alors Jésus dit à son propos, le salut est entré dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Donc vous voyez un peu que Jésus confirme ce que les gens voient là, ses déclarations, sa repentance, ses dons, sa restitution, j'ai envie de dire plutôt. C'est sa restitution, c'est pas des dons même, c'est une restitution. Il reconnaît qu'il avait ignoré les pauvres pendant toute sa vie. Il reconnaît qu'il avait fait du tort à certaines personnes et il voulait leur rendre le quadruple. De sorte que ces personnes vraiment n'aient plus rien à redire. Qu'ils sachent véritablement que lui, il a changé. Que lui verrait la face de Dieu. Et il avait Dieu dans la chair, Emmanuel, Jésus-Christ. Dieu est avec nous. Là, assis dans son salon. Et il ne pouvait que changer. Est-ce que par ma voix, le Seigneur parle à quelqu'un? Est-ce que par ma voix, l'Esprit de Dieu touche le cœur de quelqu'un concernant la restitution aux pauvres, la restitution à ceux à qui vous avez fait du tort? Nous avons tous fait du tort à quelqu'un dans la vie un jour. Est-ce que nous sommes prêts à restituer à ces personnes-là au quadruple? J'appelle le deuxième témoin qui est dans Marc. Nous allons commencer plutôt avec celui de Matthieu chapitre 13,
verset 23. Et il dit ici, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire que nous ne présentons pas une dénomination religieuse. Nous ne présentons pas une religion quelconque. Nous ne présentons pas une tradition, un rite ésotérique. Nous ne présentons pas une secte pernicieuse, la rose-croix, la magie, le vaudou, le bouiti, le moui, le ndjembe. Nous ne présentons pas ces choses. Ces choses vous emmèneront en enfer, certainement. Si vous continuez à persister dans ces choses, elles ne viennent pas de Dieu. Leur inspiration est charnelle. Et Jacques dit dans son épître qu'elle est diabolique. Elle est terrestre et elle est diabolique. Et vous savez où le diable se trouve. Il est en enfer. Et vous irez le rejoindre si vous continuez à pratiquer ces choses. À pratiquer les choses qu'il a inspirées aux êtres humains afin de les éloigner de Dieu. D'accord? Pourtant, le péché en lui-même était suffisant pour nous éloigner de Dieu. Mais ça n'a pas suffi au diable. Après avoir fait pécher Adam et Ève, il a amené des traditions, il a amené des rites, il a amené toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, tous ces péchés que nous connaissons. D'accord? Que je n'ai même pas besoin de citer, vous les connaissez pertinemment. Tout le monde a les 10 commandements gravés en lui. Nous n'avons pas eu besoin de la Bible pour savoir que l'adultère était une mauvaise chose, pour savoir que l'homosexualité était une mauvaise chose, pour savoir que le vol était une mauvaise chose. Non, nous le savions. Et jusqu'aujourd'hui, nous le savons toujours. Mais la parole de Dieu a cet avantage qu'il y a maintenant la solution qui nous est présentée dans celle-ci. Et cette solution, elle est en Jésus-Christ. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Alors nous voyons ici que cette parole que je vous prêche, que va-t-elle porter dans votre vie? Portera-t-elle du fruit? Comprenez-vous le défi qui est le nôtre? Je fais une petite parenthèse pour parler encore de mon livre que vous pouvez, n'est-ce pas, commander. Es-tu assuré? Indifférent oppose le bien et le mal. Si vous êtes sur YouTube, vous me suivez sur YouTube, il suffit de cliquer juste en dessous, j'aurai mis le lien. Et si vous m'écoutez à la radio ou à la télévision, vous pouvez demander ce livre qui vous sera envoyé gratuitement. Ouais, je le donne gratuitement, n'est-ce pas, hein, à chacun de vous. Indifférent oppose le bien et le mal. C'est ça la destinée de l'humanité. Vous devez choisir votre camp. C'est aussi simple que ça. Un ange s'est rebellé au ciel et a décidé de essayer de contrecarrer le plan de son créateur, le Père Céleste. Et pour ce faire, il est venu et il a séduit Ève et Adam au jardin d'Éden. Et le péché est rentré dans l'homme. Donc si vous entendez la parole et vous vous comprenez que votre problème n'est pas un problème de possession de richesse, n'est pas un problème de pouvoir, n'est pas un problème politique, il n'est pas un problème militaire, il n'est même pas un problème économique. Non, ce n'est pas parce que le chômage vous frappe, ce n'est pas parce que la maladie vous frappe. Non, ce n'est pas ça votre problème. Le problème, c'est qu'il y a un différend qui oppose le bien et le mal. Et vous devez vous positionner. Et vous devez choisir votre camp. Et si vous choisissez le camp du bien, il y a une solution au problème de péché qui a été introduit par Lucifer, par le diable, Satan. Et cette solution se trouve en Jésus-Christ. Alors à ce moment-là, vous aurez porté un fruit entier. La semence de la parole qui est sortie, n'est-ce pas, de la bouche de Dieu, n'est donc pas retournée à lui sans effet. Elle aura produit du fruit en vous. Parce qu'une seule conversion dans une maison, vous imaginez que lorsque Zachée, que nous avons lu au passage précédent de Luc, s'est converti, toute la maison entière a vu la puissance de Jésus-Christ qui s'était assis dans leur salon et qui avait prêché, ils avaient entendu la parole. Vous entendez la parole ce soir? Je voudrais que cette semence tombe dans de la bonne terre, que votre cœur soit ouvert, que vous n'endurcissiez pas votre cœur, mais que vous l'ouvriez. Parce que le Seigneur dit que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur Jésus-Christ veut entrer dans votre cœur, veut entrer dans votre vie dès cet instant pour souper avec vous. Et comme il l'a fait avec Zachée, au moment où le Seigneur entre dans la vie de quelqu'un, oh, il y a une restauration, il y a une restitution. La maladie doit vous quitter instantanément. Si vous entendez ma voix en cet instant et que vous êtes sur un lit de malade, je déclare votre sortie de cet hôpital. Je déclare votre restauration instantanée en cet instant. Posez la main où vous avez mal.
afin que je prie afin qu'il y ait une guérison, je prie afin qu'il y ait une délivrance, que cet esprit mauvais qui vous envoûte vous quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je prie pour quelqu'un qui souffre du cancer, pour quelqu'un qui souffre des fibromes. Pose la main sur la partie qui a mal. Je déclare la fin de la douleur au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous continuons ce message en disant simplement que Jésus a visité, n'est-ce pas, ces personnes. Et ici, dans ce passage de Matthieu, chapitre 13, il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre porte du fruit. Ok? Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. La semence qui tombe dans votre cœur, vous pouvez sauver toute votre administration. L'endroit où vous travaillez, vous êtes dans un ministère, vous êtes dans une société privée. En croyant en Jésus-Christ, c'est vous qui êtes sauvés. Gloire à Dieu. Vous passerez l'éternité au paradis avec le Seigneur. Mais ce n'est pas tout. Si vous avez véritablement reçu le salut en Jésus-Christ, si vous avez fait de lui votre Seigneur et votre sauveur personnel, vous ne pouvez pas voir vos collègues aller en enfer tous les jours. Vous pouvez leur balancer des petits mots. Même si vous n'êtes pas un évangéliste, vous n'avez pas reçu un mandat et des techniques, des stratégies pour parler, pour prêcher comme je suis en train de faire ce soir. Mais cela ne vient pas tout seul. C'est un don. Mais nous sommes tous des évangélisateurs. D'accord? Et en tant qu'évangélisateur, vous êtes en train de faire le travail de Dieu. Vous pouvez même inviter ces personnes. Vous pouvez même leur partager le lien. Vous dites, non, j'ai vu une très bonne vidéo sur YouTube. Voici le lien de l'évangéliste Steve. Va suivre ça, c'est intéressant. Et je vais faire le travail. Vous serez en train de porter du fruit. En faisant cela à 30 personnes, vous pouvez avoir ces 30 personnes. Et en tant qu'enfant de Dieu, qui avait compris le salut que le Père a prédestiné et a préparé pour vous de toute éternité en Jésus-Christ, vous avez sauvé 30 personnes. Un grain a produit 30 nouvelles. Et au ciel, vous venez. Oh, bonjour frère, comment vas-tu Mathieu? Et toi Jeanne, oui, comment vas-tu? Oui, ça va très bien. Encore que nos noms seront changés selon ce que déclare la parole. Mais nous allons toujours nous reconnaître. Et il pourra dire à son voisin, oh, tu as vu celui-là, c'est celui-là qui m'avait prêché l'évangile quand on était sur la terre. Et j'avais cru. C'est grâce à lui que je suis ici au paradis. Si j'avais refusé cette parole, je serais en enfer. Oh là là, quel gâchis. Alors, est-ce que vous allez porter du fruit? Est-ce que vous porterez du fruit x 30? Est-ce que vous porterez du fruit x 60? Est-ce que vous porterez du fruit x 100? Il y a des évangélistes. Renard Bonquet est rentré à la maison il y a 1 ou 2 ans, d'accord? Et nous savons que pendant 40 ans de ministère sur les terres poussiéreuses de l'Afrique, il a prêché pendant 40 ans pour Christ, pour toutes les nations, avec 76 millions d'âmes sauvées. Alors voilà quelqu'un qui quitte son Allemagne natale pour venir ici, en Afrique, et il sauve 76 millions d'Africains. Mais il y aura 70 millions, 76 millions de personnes au ciel en train de saluer Bonquet. Bonjour évangéliste! Bonjour, monsieur Bonquet. Bonjour. J'avais cru avec vous. Oui, je sais, oui. J'ai fait mon travail. Bonjour. Ça va les gars? Oui. Comment vas-tu, frère? Oui, comment vas-tu? Il a 76 millions de remerciements des personnes qui vont passer l'éternité avec lui. Il a dépassé la base des 30, il a dépassé la base des 60, il a dépassé la base des 100. Et je vous pose la question, y a-t-il 100 personnes qui peuvent vous remercier là-dehors de les avoir sauvés du feu éternel de la géhenne? Vous vous êtes sauvés vous-même? Avez-vous cru en l'évangile de vérité, en la prédication de la croix? Amen. J'appelle mon troisième témoin dans Marc au chapitre 10, verset 30. Et ici, c'est une conversation entre Pierre et le Seigneur. Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, attention, il précise, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. La parole de Dieu est oui et amen. Au lieu de passer du temps avec ma famille, au lieu d'être en train de suivre la télévision, il est 21h au moment où j'enregistre cette émission, et nous sommes le mercredi 3 août, je passe du temps à parler de Jésus. Je passe le temps à vous communiquer ses pensées, ses raisons pour lesquelles vous devez l'accepter. Et le Seigneur me rassure, comme il a rassuré Pierre dans ce passage, en lui disant, il n'y a pas quelqu'un qui, après avoir tout quitté et m'avoir suivi, et qui a fait ces choses à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle.
il doit obtenir, n'est-ce pas, qu'ils reçoivent au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères. Aujourd'hui, en prêchant l'évangile, on me reçoit partout. J'ai envie de parler du Seigneur, on me dit, entrez monsieur, asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose? Très peu de maisons ont refusé que nous rentrions et nous parlions de lui. D'accord? Et ils acceptent le Seigneur. J'ai des frères dans... Voilà. Partout où le Seigneur m'amène à aller prêcher. D'accord? Ayant participé, étant un partenaire justement avec l'évangéliste Bonquet et aujourd'hui Daniel Kolenda qui a pris la relève de ce ministère. Mais nous faisons des campagnes en Namibie, en Zambie, en Tanzanie, au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Et j'envoie mes 50 € là-bas, j'envoie mes 100 € là-bas. Donc j'ai des frères là-bas, j'ai des sœurs là-bas, j'ai des mères, j'ai des enfants là-bas, des personnes qui ont cru au Seigneur. Et mes 50 €, mes 10 € étant dans le ministère, ayant participé à l'œuvre, parce que je ne me suis pas déplacé physiquement pour aller prêcher en Côte d'Ivoire ou en Zambie, d'accord, ou au Nigeria. Mais le jour J, mais Dieu n'est pas un homme pour oublier ne fût-ce qu'un centime qu'on aura donné pour lui, pour l'avancement de son œuvre, pour que les gens connaissent son Fils, Jésus-Christ, l'acceptent comme Seigneur et Sauveur et soient sauvés pour l'humanité, pour l'éternité, pardon. D'accord? Donc, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, mais je ne peux pas rejeter ce que Dieu me propose aujourd'hui parce que j'ai envie de faire plaisir à ces personnes. Non, mais des mères, des frères, j'en ai dans le monde, puisque je suis partenaire. Des mères, des frères, des sœurs, des pères, et il m'a ajouté, et même sa femme. J'en ai dans le monde. Oh, bon, les femmes, j'en ai qu'une seule. Mais le Seigneur est en train de vous montrer que vous avez intérêt à abandonner ces choses sur lesquelles vous vous accrochez, sur lesquelles vous croyez que vos vies seront mesurées. Vos vies ne seront pas mesurées par rapport au nombre de parents que vous aurez gardés, ou aux frères, ou aux sœurs, ou à vos maisons, ou à vos voitures, à votre compte bancaire. Non. Quand vous vous présenterez devant le Seigneur, il n'y aura aucune de ces choses. Tous ceux qui sont morts et qui ont laissé des milliards en banque, les ont-ils emportés? Les ont-ils présentés à Dieu? Je ne citerai pas le nom de ces personnes, vous les connaissez. D'accord? Extrêmement riches, d'accord? Ayant travaillé ou ayant volé, ça dépend. Mais elles se sont présentées devant Dieu. Et elles se sont présentées devant Dieu les mains vides. D'accord? Elles avaient fait les mauvais choix. Et même quand l'évangile leur a été annoncé, lorsque l'évangile leur a été prêché, ils ont résisté. Ces personnes se sont endurcies. D'accord? Mais cela est vraiment regrettable. Voici les 3 témoins que je viens de vous présenter. Et j'aimerais ajouter un dernier, que toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Toute chair, notre chair, la chair de l'homme, elle est comme l'herbe. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Vous avez une gloire en ce moment? Oui, c'est une fleur. C'est très beau à voir. Votre Rolls-Royce, votre Porsche, votre Pajero. D'accord? C'est très beau à voir. Les 100 milliards de dollars que vous avez dans votre compte bancaire. C'est très beau. Vous allez en jet, vous revenez. Tout va bien. Je n'ai aucun problème avec les riches. Le Seigneur est riche. Et de riche qu'il était, il s'est appauvri afin que nous soyons enrichis. Il nous bénit de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Mais attention au piège de la richesse. Le piège de la richesse maintient beaucoup de personnes loin de Dieu. Elles s'enorgueillissent. Elles se posent sur cette richesse et l'utilisent en croyant que cela est tout. Il dit, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire, toute la gloire que cette richesse donne, toute la gloire que la chair possède, comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est cette parole qui vous est annoncée par l'évangile que je suis en train de vous annoncer depuis près de 22 minutes maintenant. Alors le temps de la décision est arrivé. Et à partir de ce moment-là, la parole de Dieu déclare que quiconque croit en lui ne sera point confus. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alors si vous avez cru dans votre cœur en cette parole qui a été annoncée, en l'évangile qui vient d'être prêché, en la croix de Christ et en sa capacité à vous restaurer, à vous purifier par son sang précieux qui a coulé, nous allons faire une prière. Et vous allez répéter cette prière à voix haute après moi. Et cette prière fera de vous un enfant de Dieu.
À partir de ce moment, vous serez translaté du royaume des ténèbres, de Satan, au royaume de son admirable lumière, au royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en cet instant-là, le Seigneur écrira, il enverra un ange pour écrire votre nom dans son livre de vie. Donc je vous donne 30 secondes avant de commencer la prière. Je voudrais que vous puissiez entrer en vous-même en cet instant et vous commenciez à demander pardon à Dieu. Éteignez toutes les distractions, mettez le téléphone sur vibreur, éloignez-le. Si vous êtes dans votre bureau, enfermez-vous. Vous êtes en train de conduire, garer la voiture, nous allons faire la prière. D'accord? Vous avez 30 secondes. Seigneur, j'ai écouté ta parole et je veux me repentir. Je te demande pardon. Je vous laisse 30 secondes pour commencer à entrer en vous-même. Vous savez toutes ces choses que vous avez faites. Je n'ai pas besoin que vous me les confessiez. Je n'ai pas besoin d'être présent là avec vous pour faire cette prière pour vous. Et qu'au moment où vous allez la répéter, d'accord, le Seigneur fasse de vous son enfant. Si vous avez été convaincu par ces paroles, si vous êtes touché en cet instant dans votre cœur, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Ce n'est pas l'évangéliste Steve qui vous convainc. Non, c'est la parole que Dieu vous a annoncée. Et vous savez qu'elle est oui et amen. Vous savez quelle est la vérité. La vérité est une personne. La vérité est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et vous voulez venir au Père en cet instant. Vous allez donc accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. D'accord? Ne réfléchissez pas trop. Ne raisonnez pas en disant, oh, j'ai été baptisé dans ma religion, j'étais bébé, on m'a versé de l'eau. Lorsque Jean le Baptiste baptisait, les gens venaient à lui sur leurs propres pieds, se repentaient, donc ils étaient conscients, et des adultes, de leurs péchés, et ensuite Jean les baptisait. Donc tout baptême qui ne correspond pas au modèle biblique, vous savez que vous êtes passé à côté et vous vous êtes fait séduire. Vous avez été trompé. Un passage du livre d'Ésaïe, le prophète dit que ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Des gens vous égarent en cet instant et vous leur faites confiance. Lorsque vous vous présentez devant le Seigneur, il vous dira sa parole. Ceux qui conduisent ce peuple égarent. Des gens t'ont égaré, ils te conduisaient et ils t'ont égaré. Mais tu t'es laissé conduire. Ceux qui se laissent conduire se perdent. Si vous vous laissez conduire par ces personnes qui vous égarent, vous vous perdrez. Et en cet instant, je voudrais que vous puissiez maintenant rentrer en vous-même et que vous commenciez à demander pardon à Dieu. 15 secondes, nous faisons la prière. Dans 15 secondes, j'ouvre la porte du royaume de mon Dieu, le Père Céleste, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons commencer la prière. Répétez cette parole après moi. Levez vos mains comme ça en signe d'abandon. Choisissez n'importe quelle position qui vous plaît. Vous voulez vous mettre à genoux, vous voulez rester debout. Levez vos mains comme ça en signe d'abandon vers le ciel. Alors, Père Céleste, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Et je viens à toi en cet instant pour divorcer d'avec les œuvres du diable. Je crois que c'est toi qui as envoyé le Seigneur Jésus-Christ à la croix mourir pour mes péchés. Je l'accepte et je le reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je prie maintenant que ton sang précieux, Seigneur Jésus, me lave, me purifie, me sanctifie et fasse de moi une nouvelle créature en toi. Je te reçois, Saint-Esprit, dans ma vie maintenant pour faire de moi un enfant de Dieu. Seigneur, écris mon nom dans ton livre de vie afin que je passe l'éternité avec toi. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Je voudrais aussi prier pour les malades. Félicitations si vous avez fait cette prière sincèrement. Et ce n'est pas fini. Nous allons prier pour les malades. Vous êtes malade. Je sens une onction là. Je sens une onction pour que je puisse prier pour les malades là. Posez la main où vous avez mal. Si vous avez mal à la tête, posez votre main sur la tête. Je commence à chasser la douleur. Je chasse toute douleur sur les parties de votre corps. Je déclare la restauration. Je déclare la restauration. Je déclare la restauration. Par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, nous avons été guéris. Nous avons été guéris. Nous avons été guéris. La restauration. Je chasse toute douleur dans le corps de ces personnes qui ont posé les mains sur leur corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la douleur s'en aille. Que la douleur s'en aille. Que la douleur s'en aille.
Je chasse les esprits provoquant ces maladies, provoquant le diabète, provoquant la prostate, provoquant les ulcères, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait maintenant une guérison, qu'il y ait maintenant une guérison, qu'il y ait maintenant une guérison, qu'il y ait maintenant une guérison. Maintenant, le Seigneur Jésus te touche par la puissance de son Esprit Saint. Par la puissance de son Esprit Saint, tu reçois une visitation. Tu reçois une visitation. L'espace et la distance n'est pas une barrière. Au moment où tu entends ma voix, une onction est en train de se produire, de traverser de moi jusqu'à toi. C'est la puissance du Saint-Esprit pour ta restauration, pour ta restauration, pour ta restauration, pour ta restauration. Je commande au cancer de partir, au cancer du sein, au cancer du sang, de quitter maintenant ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à la stérilité de te quitter maintenant. Au nom puissant de Jésus, tu cherches à enfanter depuis des années. Tu cherches à enfanter. Je t'annonce une bonne nouvelle. Après ce message, ton mari et toi, vous aurez des enfants. Vous aurez des enfants par la puissance du Saint-Esprit. Reçois maintenant